Bonjour à tous. Si vous avez l'habitude de ces lives proposés par Have a Good Life, vous avez l'habitude de nous voir à deux, donc Valérie et moi, mais cette fois-ci je suis seul. En fait, je ne suis pas seul parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais chacun d'entre nous, en nous, on a différentes sous-personnalités. On a des comportements, des façons d'être, de ressentir, de penser qui dépendent en fait des situations que l'on vit. Donc certaines de ces sous-personnalités sont des sous-personnalités préférées, nos préférences, celles qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on sait utiliser à bon escient. Et d'autres fois, il y a des sous-personnalités qui viennent et qui sont non maîtrisées, inattendues ou qui viennent à des moments inappropriés. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui d'habitude est plutôt calme, posé, serein, il peut d'un seul coup, peut-être à un moment donné, s'énerver, péter un câble, avoir des comportements complètement inattendus. Donc chacun d'entre nous, on a à la fois une chose et son contraire. Et c'est Jung qui, le premier, a parlé de cette notion de sous-personnalité. Et c'est très intéressant en fait à prendre conscience en fait de cela. Donc si vous faites le tour de façon dont vous vous comportez, vous pouvez donner des noms à ces sous-personnalités. Et suivant la sous-personnalité qui est présente en nous, on va avoir des gestuels, des rythmes, du non-verbal, une énergie qui va être différente. Alors souvent, il y a des sous-personnalités qu'on apprécie, et puis d'autres parties de soi, finalement, qu'on aime moins. Mais sachez en fait que toutes ces parties nous sont complètement utiles. Le tout, en fait, c'est de faire en sorte qu'elles ne vous dominent pas. Et d'ailleurs, même des sous-personnalités que vous pouvez aimer, si elles prennent complètement le pouvoir sur vous, sur votre vie, risquent de vous enfermer et de vous empêcher de découvrir autre chose. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on parle de la crise mi-vie, mais ça intervient à d'autres moments de notre vie, c'est un moment où justement on a peut-être envie de laisser de côté certaines sous-personnalités vis-à-vis desquelles on peut être très reconnaissant parce qu'elles nous auront servi à quelque chose de nombreuses fois au cours de notre vie. Donc envie de laisser de côté certaines de nos sous-personnalités pour pouvoir découvrir autre chose. Et Jung le disait, en fait, l'idée n'est pas de s'enfermer dans nos préférences, mais de faire un chemin de développement pour être un homme ou une femme complète qui va pouvoir utiliser toute la palette des sous-personnalités qu'il a en lui ou qu'elle a en lui. Et c'est ainsi en fait qu'on se développe, qu'on s'accomplit. Voilà, donc parmi ces sous-personnalités, donc comme je vous disais, il y en a que l'on apprécie, que l'on aime. Attention à ce qu'elles ne nous enferment pas. Et puis, il y en a d'autres que l'on apprécie moins. Parce que finalement, on ne sait peut-être pas les utiliser pleinement. Ou parce que quand elles interviennent, en fait, elles prennent complètement le contrôle. Donc je reprends mon exemple de la personne qui, la majorité du temps, est calme et qui, d'un seul coup, va s'énerver, péter un câble de façon complètement disproportionnée. Donc j'imagine que cette personne-là n'aime pas trop cette partie de lui qui est cette partie qui s'est mise en colère. Mais s'il arrivait à l'apprivoiser, à l'utiliser à bon escient, ça lui servirait peut-être à s'affirmer, à faire preuve d'assertivité, plutôt que peut-être d'autres fois s'écraser pour garder sa tranquillité et sa paix. Voilà, donc on a tous en nous toute cette palette, une chose et son contraire, et l'idée en fait, c'est d'équilibrer les choses, éviter d'être toujours sous les mêmes registres
même s'ils nous réussissent bien souvent. Et puis, éviter aussi que les registres moins aimés, moins maîtrisés, nous emportent et nous poussent à avoir des comportements inappropriés qui peuvent nous nuire à nous ou peut-être nuire aux autres. Parmi toutes ces sous-personnalités, eh ben, il y en a certaines que l'on retrouve chez la majorité des gens. Donc on va prendre un exemple qui peut être le juge intérieur. Donc juge intérieur, bah, c'est la petite voix qui sans arrêt en fait est en train d'analyser ce que vous êtes en train de faire, ce que les autres sont en train de faire, et puis avec des petits commentaires dont c'est pas bien, c'est pas adapté, tu pourrais faire mieux, ou l'autre, bah, qu'est-ce qu'il est là, celui-là, il est différent de moi, etc., etc. Donc voilà, ce juge intérieur est une des sous-personnalités archétypales qu'on va retrouver chez la majorité d'entre nous. Et encore une fois, elle peut nous être utile parce que c'est une façon en fait d'évaluer les choses, d'évaluer ce que l'on vit, mais elle peut être très encombrante si elle génère chez nous de la honte, de la culpabilité, de l'insatisfaction, ou si elle nous fait percevoir sans arrêt les autres comme étant différents de nous, parce qu'on pointe en fait toutes les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas dans notre registre, et ça ne nous permet pas d'être bien en lien avec les autres. On va prendre une autre sous-personnalité archétypale qui est l'enfant intérieur. Donc enfant intérieur que l'on a tous en nous, que des fois en fait notre vie d'adulte nous a coupé de lui, de cet enfant intérieur, et qui apporte de la fraîcheur, de la spontanéité, de l'émerveillement, donc aussi de l'énergie, de la vitalité, du pétillement, de l'amusement. Et cet enfant intérieur, d'aller se reconnecter à lui, c'est quelque chose qui peut être très, très important pour utiliser cette belle énergie. Et en même temps, il ne s'agit pas d'être toujours comme un enfant, hein, donc nous sommes des adultes, on a des responsabilités, etc. Mais voilà, tout ça est toujours une question d'équilibre. Donc, ce que je vous propose, en fait, si ça vous intéresse, c'est de pouvoir aller rencontrer certaines de ces sous-personnalités. Donc déjà prendre conscience, en fait, de cette palette qui est en vous. Et je vais vous proposer, donc, dans un atelier de méditation, de visualisation que j'organise mercredi prochain. Donc mercredi, de mémoire, on sera le 2 juin, donc à 20h30. Et donc un atelier de visualisation, de méditation, où je vais vous permettre en fait d'aller rencontrer certaines de vos sous-personnalités. Donc on ira d'abord voir une sous-personnalité qu'a priori vous appréciez, et en allant à sa rencontre, on l'écoutera et on verra ce qu'il a envie de nous dire, ce qu'il a envie de nous apporter. Et puis vous pourrez aussi lui parler, peut-être lui demander de prendre une certaine distance si vous voulez aller explorer d'autres registres. Donc ça sera pour une sous-personnalité préférée. Et puis on ira voir aussi une sous-personnalité que vous appréciez moins, donc une partie de vous que vous ne savez peut-être pas complètement comment gérer. Et là aussi, donc il y aura un échange interne avec cette sous-personnalité. Voilà, tout ce que je vous apporterai là est au croisement des pratiques de voyage méditatif que je vous propose régulièrement, en tout cas à ceux qui me suivent, et puis de toute l'approche de dialogue intérieur sur laquelle j'ai été formé pendant 3 ans et que j'utilise beaucoup dans les coachings que je peux faire, donc justement pour permettre à chacun de développer son moi conscient, hein, c'est ainsi que Jung l'appelle, donc la partie centrale de son être, et de jongler au mieux avec toutes les parties de soi. Et l'idée en fait, c'est vraiment une réconciliation, c'est d'aimer en fait toutes les parties de vous-même. Et si on arrive à faire ça,
de toute façon, on va développer aussi l'amour pour les autres. Voilà, donc vous pouvez trouver en dessous de la vidéo ou tout autour donc le lien si vous voulez participer à cet atelier, hein, donc dans le cadre de tous les ateliers Have a Good Life que l'on propose. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live où je serai avec Valérie. Voilà, à très bientôt and have a good life.